Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons te parler de nos prédictions pour 2021 pour les couples. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Mais Caroline, nos prédictions pour 2021, elles arrivent un peu tard, non? Ouais, enfin c'est pour maintenant et plus tard quoi. Ok, c'est à partir de maintenant jusqu'en 2022. Je sais pas si t'as remarqué, le monde c'est un peu la merde. Il y a une pandémie, je crois, qui traîne. Ce qui fait que tout ce qu'on avait l'habitude de faire avec Caro, c'est-à-dire genre voyager beaucoup, ça, c'est un peu tombé. Genre, là, quand même, 2020, 2021, j'en parlais l'autre jour avec une copine qui me dit ah, on a été à Paris, c'était cool. J'ai putain, nous, Paris, on y allait 3-4 fois par an avant, et là, on n'y est pas allé depuis 2019, je crois. Bah ouais, depuis mars 2020, en tout cas, on n'y est pas allé. On a voyagé un petit peu, on est allé en Égypte, mais bon, sinon, de manière générale, on a quand même vachement restreint les voyages. Parce que ça nous a fait moins envie, hein, qu'on soit clair. Moi, voyager pour me sentir contrainte et forcée et me faire récurer le nez à chaque déplacement, c'est pas mon kiff. Donc, c'est clair qu'on a choisi de perdre cette mobilité-là. Le monde change, ça va être plus difficile, en tout cas dans les prochains mois et peut-être même les prochaines années, de voyager aussi facilement qu'avant. Et ça peut avoir des conséquences sur les couples et c'est de ça dont on avait envie de te parler. Les voyages, j'en parle beaucoup aussi avec des clients, les voyages souvent c'est un peu la soupape de décompression, c'est un peu le projet de l'année qu'on a avec le couple, avec la famille, c'est le truc qu'on attend, c'est le truc qui nous fait rêver, on aime mettre du temps à le préparer aussi, à penser, à se projeter dans le voyage là. Et là, c'est comme si ça allait être enlevé, ou en tout cas ça allait être enlevé un peu plus que ça n'était avant. Donc le problème, en gros, c'est il va plus y avoir autant ces moments de décompression, ces projets à deux, ces moments qui nous font rêver ensemble en fin de compte. On t'a pas forcément enlevé le projet en tant que tel, mais on t'a enlevé la certitude que tu vas pouvoir le faire. Ouais. Parce qu'avant, tu savais, telle date, je vais partir à tel endroit, j'ai besoin de mon visa, mon machin et tout, c'est simple. Mais aujourd'hui, vu que toutes les 2-3 semaines, on annonce des nouvelles mesures, on change, on dit que c'est ça, on dit que c'est pas possible, on dit que la frontière elle est fermée, on dit que la frontière elle est ouverte. Et tout ça a créé beaucoup d'incertitudes. Et donc aujourd'hui, on n'est plus dans la certitude de pouvoir nourrir ces projets-là ensemble. Ouais. On en a envie de ces projets, mais est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir se passer? Ça, c'est plus dur. Et comment est-ce qu'on vit cette incertitude-là? Comment est-ce qu'on continue d'avoir des projets ensemble? Cette incertitude-là, elle crée aussi de l'incertitude dans le couple. Parce que c'est des espaces qu'on n'a plus pour être ensemble. C'est des espaces où on veut plus créer ces souvenirs de famille. Et donc, ça va créer peut-être une certaine... Ça va créer de la frustration, déjà. Ouais. Ça, c'est sûr. Si ça crée de la frustration chez les deux partenaires, ça va créer de la tension dans la communication. Et imagine une cocotte minute qui n'a plus les espaces de décompression, au bout d'un moment, elle explose. Tout comme ça va... En fait, si tu avais l'habitude de planifier un peu ton année autour de ce projet-là, si on te l'enlève ce projet-là, autour de quoi tu planifies? Et donc là, tu vas plus être capable de te projeter dans le futur, tu vas plus avoir envie d'aller vers le futur parce que tu n'as plus rien qui t'y attend. Ouais. Et quand il y a des changements majeurs comme ça qui se passent dans notre environnement, dans nos circonstances extérieures, il y a deux façons de réagir. Ouais. La première façon de réagir, c'est d'être frustré. De se dire, oui, mais en fait, on m'enlève ce que je faisais avant, je peux plus faire comme je faisais avant, comment je vais faire alors que je peux plus faire comme je faisais avant? Ouais. Et même parfois, on est frustré parce qu'on essaye de continuer comme on faisait avant aussi. On veut faire absolument comme avant alors que c'est plus possible. Ouais. Et donc, on se crée une grosse frustration. Un exemple simple, ça a été par exemple avec les restaurateurs. J'ai beaucoup de peine pour eux parce que quand il y a eu les confinements et qu'on a fermé tous les restaurateurs, ça a créé beaucoup de frustration parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur métier. Ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient faire et ils étaient frustrés parce qu'on leur avait fermé leur gagne-pain. Et qu'est-ce que tu fais quand c'est à ce moment-là? Donc, tu vois, c'est ça la frustration de rester dans « on m'a retiré mon jouet, on m'a retiré ce que je pouvais faire et maintenant, je ne peux plus le faire. » Donc, tu es là, tu es dans l'impuissance et donc dans la frustration. Mais heureusement, il y a une autre manière de réagir dans ces moments-là, c'est l'innovation. C'est comment est-ce que tu peux regarder les choses autrement. Donc, l'innovation, on l'a vu d'ailleurs chez certains restaurateurs qui, eux, au lieu de rester dans leur frustration de se dire « ah, on ferme mon magasin, je ne peux plus accueillir des gens chez moi », ils ont changé leur manière de faire de la restauration et il y en a qui ont construit des drives, il y en a qui ont mis en place des services de livraison, il y en a qui ont mis en place des services de traiteurs. Il y a des gens, ils ont complètement pensé différemment la restauration pour pouvoir faire leur métier, mais différemment. Donc, ils ont innové leur manière de délivrer leur service, leur manière de livrer de la nourriture.
Qu'est-ce que ça veut dire pour ton couple? Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est important de le prendre en compte. C'est pas parce qu'on n'est pas en train de te parler de comment gagner de l'argent, de comment faire fonctionner un restaurant en l'occurrence, ou de comment aller mieux dans ta santé que ce n'est pas important. Les voyages, en fait, ça amène quelque chose au couple. Le fait de voyager ensemble, d'avoir des moments, même si c'est un week-end ensemble, c'est hyper important pour le couple. Comment est-ce que tu peux faire ça autrement? C'est de regarder à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça vous apportait dans l'essence, les voyages? Pas dans la forme, mais dans l'essence, qu'est-ce que ça vous apportait? Nous, on aime bien appeler ça le 6e langage de l'amour. Donc, si tu connais les 5 langages de l'amour, tu sais. Sinon, tu peux aller lire le livre, il est de Gary Chapman, et je crois qu'on a fait une vidéo sur les 5 langages de l'amour. Je te la mettrai quelque part, si j'y pense. Le 6e langage de l'amour, c'est quoi? C'est se créer des souvenirs ensemble. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui déjà? Mais imaginons, projetons-nous le dernier jour de notre vie. Qu'est-ce qui va nous rester à nous et qu'est-ce qui va rester aux autres? Ce sont les souvenirs. Nous, il va nous rester tous les souvenirs de notre vie. Et qu'est-ce qui va rester de nous aux autres? Ça va être les souvenirs des moments qu'on a passés avec eux ou de ce qu'on leur a transmis d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins grande échelle. Donc, se créer des souvenirs, tu n'as pas besoin de voyager pour le faire. On va te donner notre méthode de comment est-ce qu'on fait pour se créer des souvenirs qui vont vraiment être mémorables, qui vont vraiment être inoubliables et qui vont vous permettre, en fait, en tant que couple, d'avoir ces soupapes de décompression. Ces souvenirs, on les a déjà déterminés comme étant des expériences qu'on devait faire ensemble. Ensemble en tant que couple ou ensemble en tant que famille. Et on leur a attribué 3 mots-clés qui façonnent nos expériences, qui donnent une direction à nos expériences et qui leur donnent une essence. Nous, les 3 mots qu'on a pour nos souvenirs à nous, c'est extraordinaire, magique et croissance. Donc, on veut faire des choses ensemble qui nous permettent de vivre quelque chose d'extraordinaire, de vivre quelque chose de magique et d'être dans la croissance, développement personnel. Par exemple, je vais donner un exemple qui était très simple pour nous, qu'on a fait avec les enfants. On a fait du tie and dye. On n'en avait jamais fait, ni les uns ni les autres. Personne n'avait fait du tie and dye chez nous. C'était extraordinaire parce que on n'en avait jamais fait, donc c'était une nouvelle expérience. C'était magique parce qu'il fallait voir, quand on a ouvert nos t-shirts, les yeux qu'on a tous fait en disant « Waouh, ça fait ça! Oh, et le tien, il a fait comme ça! Et waouh !» On s'est mis dehors aussi sous un arbre, alors il y avait l'ambiance et tout, c'était chouette. Et puis il y avait des gens qui passaient à côté, qui nous regardaient et qui nous demandaient ce qu'on faisait. Donc c'était vraiment un beau souvenir. Et après, derrière, ça a alimenté notre créativité. Et en termes de croissance, on a appris une nouvelle compétence. Aujourd'hui, on sait faire du tie and dye. Alors bien sûr, là, on te parle de nos prédictions parce que le monde y change et comment est-ce que tu peux changer toi aussi et innover face à ça. Mais en vrai, que ça change ou pas, que tu aies accès ou pas au voyage, à te déplacer facilement, ce qu'on a vraiment envie de te transmettre aujourd'hui, c'est ce 6e langage de l'amour. Pensez à vous créer des souvenirs, des expériences ensemble, parce que c'est ça, en fait, qui va vous permettre de rester connectés et qui va vous permettre de créer une relation de ouf tous les deux. Et un bon souvenir à créer ensemble, c'est de découvrir quels sont vos archétypes. Le lien, il est dans la description pour faire le quiz. Et si vous faites le test ensemble, vous allez voir comment votre duo fonctionne et c'est une superbe prise de conscience. En attendant, aime et grandis avec magie.